commençons par le Yediot Aharonot qui évoque ce matin la séance très agitée qui s'est tenue hier à la Knesset. En effet, le quotidien parle de drame à la Knesset pour décrire ce qui s'est passé hier après-midi. Tout a commencé, nous dit le Yediot Aharonot, quand Yariv Levin, le président de la Knesset, a déclaré que le vote qui s'était déroulé hier permettant la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le scandale des sous-marins était invalide. Yariv Levin a prétexté que le chef de la coalition, Miki Zohar, avait demandé un vote à main levée plutôt qu'un vote électronique. Il a ajouté que certains députés, dont lui-même, n'avaient même pas entendu l'annonce faite par le vice-président de la Knesset, Mansour Abbas, de la liste arabe unifiée, indiquant que le vote avait démarré. Le Yediot Aharonot nous explique aussi que Levin et Abbas ont ensuite publié une déclaration commune pour défendre cette initiative. Abbas n'a pas entendu la première demande du député Miki Zohar pour un vote à main levée, ont déclaré donc des députés Levin et Abbas. La décision de Levin a été confortée, nous dit aussi le Israël Hayom ce matin, par l'annonce faite hier en début de soirée par la conseillère juridique de la Knesset qui a statué que le processus d'annulation du vote était légal et conforme. Le Yediot Aharonot ajoute aussi que la décision du président de la Knesset d'annuler le vote a mis les députés de l'opposition en colère. Ils ont quitté la salle des votes et ont promis, ajoute le quotidien, de contester la décision de Levin devant la Cour suprême de justice. Pendant que se déroulait donc ce mini-drame à la Knesset, les ministres du cabinet du coronavirus étaient en réunion, eux, pour décider de nouveaux allègements. Mais, et c'est ce que nous dit ce matin le Israël Hayom, aucune décision n'a été prise. Certains ministres ont demandé la réouverture dès dimanche matin des écoles pour les élèves des petites classes. Mais le ministre de la Santé s'est fermement opposé à cette mesure qu'il a qualifiée de populiste. Vous ne parlez que de choses qu'il est possible d'ouvrir, pas celles qu'il faut laisser fermer, a déclaré le ministre de la Santé, une déclaration reprise ce matin donc par le Israël Hayom. Et justement, concernant l'ouverture des écoles, Metal Yessour, dans le Israël Hayom, nous rapporte une enquête qui a été publiée récemment par le ministère de la Santé. Beaucoup croyaient, en effet, que les enfants n'étaient pas une source de contamination. Faux, nous explique le Israël Hayom. Les enfants peuvent contaminer leur entourage sans que pour autant ils développent des symptômes de la maladie. Selon cette enquête, 8% des enfants se sont avérés être positifs au coronavirus pendant la période entre le mois de mars et le mois de septembre, alors que pour la même période, seulement 6% des adultes avaient été déclarés positifs. Mais il a été aussi question de la réouverture des petits commerces. Le ministre des Finances a demandé la réouverture immédiate des magasins de rue, des salons de coiffure et des salons de beauté. Donnez-nous la possibilité de réouvrir, titre ce matin le Yediot Aharonot, qui nous parle de la détresse des indépendants. Eris Kliger nous apprend qu'ils ont décidé de manifester leur mécontentement. Ils seront ce soir plusieurs milliers à se réunir sur la place Rabin à Tel Aviv. Parmi les manifestants, un menuisier de 57 ans, père de 4 enfants, qui nous dit le Yediot Aharonot viendra manifester. Il raconte que le gouvernement a réduit à zéro ses recettes sans s'occuper de donner des compensations. Ce n'est pas une manifestation politique, explique ce menuisier de Rehovot, c'est une manifestation de personnes qui veulent gagner leur vie sans mettre en danger la santé des autres. Et la presse israélienne nous parle aussi ce matin du Soudan qui pourrait annoncer la normalisation de ses rapports avec Israël. En tout cas, le secrétaire américain Mike Pompeo s'est déclaré très optimiste. C'est ce que nous dit le Haaretz. Nous travaillons incidemment avec eux pour expliquer aux Soudanais pourquoi il est dans leur intérêt de prendre cette décision. Nous espérons qu'ils le feront et nous espérons qu'ils le feront rapidement, a ajouté le secrétaire d'État américain. C'est ce que nous dit donc ce matin le Haaretz. Et le secret pourrait être dans la méthode baréinite, explique le Maariv ce matin. En effet, le quotidien révèle que Israël disposait d'une ambassade secrète à Manama, la capitale du Bahreïn, depuis plus d'une décennie. Selon le Maariv, l'idée d'ouvrir une ambassade secrète a été évoquée en 2007 et 2008 lors d'une série de réunions avec le ministre bahreïni des Affaires étrangères et son ancienne homologue israélienne, Tzipi Levy.
Et toujours au sujet des accords de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, Benjamin Netanyahu a annoncé hier lors d'une conférence organisée par le Israël Hayom que cette semaine, le port de Haïfa a accueilli son tout premier navire commercial depuis Dubaï. Nous avons une nouvelle route maritime qui relie Israël aux Émirats arabes unis, s'est félicité le Premier ministre. Et puis nous terminons, Olivier, par une nouvelle sécuritaire qui prouve une fois de plus que Tsahal est sur tous les fronts. En effet, à part la crise du coronavirus, Tsahal continue de faire face à des enjeux sécuritaires très importants. C'est ce que nous dit le Yedioth Ahronot ce matin. Il nous apprend que l'armée israélienne a découvert un tunnel qui avait été creusé le long de la frontière avec la bande de Gaza et qui appartenait au Hamas. Le chef d'état-major Aviv Kochavi a expliqué que la découverte de ce tunnel a montré que les menaces n'ont pas disparu. Le tunnel a été creusé dans la région de Khan Younes, dans la bande de Gaza, et a été localisé près d'une clôture souterraine utilisée par l'armée israélienne, selon le commandant de la division de Gaza, Nimrod Aloni. Tsahal est engagé dans une guerre contre ses ennemis et contre le coronavirus. Nous serons sur tous les fronts où on a besoin de nous, a ajouté le chef de l'armée israélienne. Et c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens depuis Jérusalem.